Rob, on est rendu à un segment qui s'appelle la question qui met un froid. OK? Ou un fret, en bon québécois. Donc, c'est un segment qui est inspiré du podcast des Dérangeants, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat. Donc, la question qui met un froid, qu'est-ce que c'est? Donc, l'idée, c'est qu'on te pose une question qui est vraiment difficile. Tu peux y répondre ou ne pas y répondre. Si tu décides d'y répondre, donc on va doubler notre don à la ferme Chrysalide. Donc, ici, tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est bénévole, mais on va quand même faire un don de 50 $ à la ferme Chrysalide. Et si tu choisis de répondre à ma question, on double le don. Donc, la ferme, c'est un OBNL qui vise à offrir un environnement d'apprentissage agricole à des personnes âgées entre 16 et 29 ans qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région de Trois-Rivières. Donc, la ferme, elle a été fondée par Bruce Lapointe, un collègue issu du milieu des mesures d'urgence, qui est un être humain fantastique. Donc, il a toujours une voix aussi très pertinente, justement, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il s'exprime beaucoup et j'aime beaucoup le lire. Donc, on le salue, Bruce, et allez jeter un coup d'œil, justement, à ce que fait la ferme Chrysalide. Ils ont vraiment une très, très belle mission. Es-tu prêt, Rob? Je vais faire mon mieux de répondre aux questions. OK. Donc, Rob, s'il y avait une fusillade sur la colline parlementaire aujourd'hui, penses-tu que la réponse globale serait meilleure? Oui. Je crois que oui. Juste pour revenir à ce qu'on a parlé tantôt, c'est des systèmes sont pas... Oui, je pense que des gens tout le monde a vu le débriefage de ce qui est arrivé. Il y a eu des exercices depuis, il y a des investissements. Là, on a un service sur la colline. Je pense que le niveau de tension envers que oui, une menace peut arriver. Oui, j'ai dit que c'est en train de diminuer un peu. Encore là, je pense que c'est mieux que si jamais on n'a jamais eu l'attentat. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, la réponse c'est meilleure. Est-ce qu'il y a du travail à faire encore? Beaucoup. Je pense que c'est juste la complexité politique, je pense pas qu'il y ait un appétit pour faire énormément d'exercices. OK. Intéressant. Oui, ce serait pas parfait. Bien, c'est dit. Merci de t'être prêté au jeu de répondre à la question qui met un froid, de parler de débriefage. Donc, quand on avait commencé à parler du podcast, toi et moi, je t'avais décrit le concept en te disant que, en fait, j'étais tannée d'avoir des débriefages où j'observais dans ma pratique des débriefages qui étaient très politiques. Donc, il manquait parfois un peu peut-être de, comment dire, de transparence, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, je voulais avoir des conversations qui étaient franches. Je voulais qu'on puisse se dire, écoute, on l'a échappé ou on a fait telle ou telle erreur. Mais quand on parle d'erreur ou d'échec, c'est des mots qui font... Qu'est-ce que ça t'a évoqué à ce moment-là, la première fois où j'avais parlé c'est ça, du concept là, et que je t'avais dit que je voulais qu'on mette en lumière des erreurs et des échecs? Je pense que ça, on a parlé avant de mes années avec nos forces spéciales canadiennes, 2006 à 2010. Oui. Une des choses de cette expérience que c'était un cadeau, c'est justement à voir des professionnels. J'ai vu beaucoup de succès dans les missions, opérations, planification, projets, mais même chaque affaire, après, c'est des professionnels. Un professionnel se demande qu'est-ce qu'on a bien fait, puis oui, on devrait célébrer nos succès pour justement dire on a fait un bon job. Mais c'est justement, tu tombes sur l'affaire, on a besoin de voir qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire, OK? Et c'est quoi des erreurs qu'on a faites? Rob, c'est facile. C'est dans la pratique. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une culture où c'est correct de dire, oui, mon groupe, mettons, on a 10 groupes pour soutenir quelque chose. Mon groupe, oui, on a fait ça, mais ça, c'est nous autres. On n'a pas bien fait ça. Puis c'est pas une question de dire, tu nous avais pas donné assez d'argent pour la formation. Souvent, je vois ça. Ouais. C'est on appelle ça le pointage de doigts. Ouais. Et tout ça. Oui, je peux comprendre que les gens devaient être responsables de certaines décisions, mais pas dans cette période-là. Puis justement, des professionnels qui vont se dire ça, puis c'est accepté que, mais moi aussi, je pense que j'ai mentionné ça, comme boss aussi, quand ton équipe fait une erreur, comment tu réagis? Donc, je peux te dire, oui, mais est-ce que tu le fais toi-même, Rob? Donc, justement, il faut que tu crées une culture, tu dis, hey, on va parler, oui, mais ils vont dire, tout le monde fait des erreurs. Mais quand tu commences à faire ça, tu crées cette culture-là, à un moment donné, tu n'as plus besoin de dire, pourquoi ça pas? C'est nous autres.
Puis on est déjà en train de travailler comment le régler. C'est la seule chose que je t'ai demandé quand quelque chose allait pas parfaitement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de... Good. OK, cool. Pas d'émotion. C'était vraiment différent, moi, parce que la culture police, c'était vraiment différent de la culture unité par rapport à ça. Intéressant. Oui, on faisait des débriefages, mais je dirais qu'il y avait beaucoup plus dans le côté politique. Mais en pas trop, peut-être on obligé de couper l'année prochaine parce que tu as dit que tu as fait une gaffe quelconque. Tandis que la culture est complètement différente. Ce que moi j'ai vécu, puis c'est ce que j'ai retiré. Première chose, je demande aux clients corporatifs, Rob, ça c'est nos plans. Vous faites des exercices différents, est-ce que je peux avoir un rapport de débriefage? Right. On a quelque chose, moi puis mon partenaire James, on parle souvent. Souvent, il dit, oui, on a des leçons apprises, on a des lessons learned. Ouais. Je dis, oui, mais en 2020, tu as dit que tu avais le problème de ça. En 2021, tu avais le même problème. Est-ce que c'est une leçon apprise ou une leçon observée? Je me souviens que James avait déjà dit ça dans un... Oui. Nos clients, là, on les laisse pas dire... C'est pas si tu dis que tu as mis un autre problème, OK, oui, j'accepte ça, c'est une leçon apprise. Donc, ils disent, parce qu'ils disent, tu n'as rien appris si c'est la même erreur. Si ça se répète, là, d'année... Non, c'est ça, c'est un inside joke de nous autres, mais les gens disent, ouais. Puis l'autre chose, c'est que quelqu'un soit responsable. Si tu dis une telle affaire, la première chose qu'on voit tout le temps, c'est la communication avec tes groupes. C'est la chose la plus difficile à bien faire. Même si c'est des groupes qui travaillent bien ensemble, tu peux toujours l'améliorer. Mais mettons, tu dis, c'est la salle d'opération temporaire qu'on a mis parce qu'on a dit que la nôtre ne marchait pas dans le contexte de ce scénario. Il n'était pas assez large, puis on ne pouvait pas tout rentrer tout le monde. Quelque chose. Qui est responsable? Ben, c'est peut-être une question de, mon équipe, c'est nous autres qui écrivons des politiques opérationnelles. On va changer, puis on va mettre des barèmes que ça devrait être temps par temps. OK, mais c'est ton équipe qui fait des politiques qui fait ça. Si c'est manquer des ressources, mais c'est moi la chose de logistique, mais c'est mon équipe, puis une deadline. Quand est-ce que tu veux revenir au groupe pour dire oui, si la même chose nous arrive, OK? Parce que comme je t'ai dit, l'ennemi a un vote, qu'est-ce qui va arriver? Mais on contrôle toujours notre réponse.